Valérie Brouchou, bonjour. Bonjour Jennifer. Alors on est où là? On est dans un magazine féminin, on est dans un magazine médical. On est chez Doctissimo, c'est un média présent sur internet et sur l'ensemble des devices. C'est aussi une marque qui s'est déclinée en magazine, qui se décline sur des ouvrages. Est-ce que c'est une marque féminine? C'est une marque qui est essentiellement consommée par les femmes, parce que les femmes se préoccupent plus que les hommes de leur santé, mais c'est avant tout une marque santé bien-être. Aujourd'hui, Doctissimo, c'est 70 personnes qui développent le site et qui écrivent des contenus en France et à l'étranger, puisque Doctissimo est présent sur le territoire français, mais est également présent sur les territoires hispanophones et en Italie. Dans quel contexte Doctissimo a été créé? C'était par un médecin, il me semble, au départ. Alors, Doctissimo a été créé par deux médecins, la rencontre de deux médecins, Laurent Alexandre et Claude Maluret. Et puis, il ne faut pas oublier Cédric Tournay, qui lui n'était pas médecin. Au départ, Doctissimo était un site d'information santé, avec un contenu éditorial très fort. Et puis, on a adjoint à cette brique éditoriale une brique communautaire, très rapidement, pour que les patients puissent se retrouver entre pairs et puissent partager ensemble autour de leur pathologie. Comment s'organisent tous ces open space? C'est par thématique? Non, c'est pas par thématique. Ici, vous êtes dans la rédaction, donc c'est les journalistes qui produisent les contenus, qui sont mis en ligne de façon continue. Les développeurs travaillent à l'étage en dessous, mais tout le monde cohabite et partage des espaces de travail, puisque tout le monde travaille à la mise en production des contenus de Doctissimo. La version papier de Doctissimo est en stand-by depuis quelques mois. Oui, alors la version a été mise en stand-by pour une raison très simple. On avait un accord de licence avec Springer. Springer a été racheté par Reworld Media et on n'a pas souhaité, et ils n'ont pas souhaité, poursuivre cet accord de licence. Vous avez 100 000 abonnés sur YouTube, 109 000 likes sur Facebook. Je suppose que du coup, il y a vraiment un gros travail qui se fait sur les réseaux sociaux. On a une grosse communauté sur YouTube parce qu'on a une très grosse production de vidéos avec des programmes récurrents auxquels les internautes sont aujourd'hui très attachés. On a annoncé le lancement de Doctipharma. Doctipharma, c'est un bébé Doctissimo. On a racheté, on a pris une participation en décembre dernier dans une start-up qui s'appelle Mon Docteur. Et c'est une start-up qui permet aux patients de prendre rendez-vous en ligne. On a lancé en janvier Doctipharma. Là encore, on renforce notre offre de service. C'est une offre pour les pharmaciens qui vont pouvoir développer leur offre e-commerce sur Doctipharma. Ça fait longtemps que vous êtes chez Doctissimo, mais vous n'avez pas toujours été à cette place de présidente. Ça fait 14 ans que je suis chez Doctissimo, donc c'est une belle aventure, une très très belle aventure. J'en étais la rédactrice en chef, j'ai dirigé la régie commerciale, j'en ai pris la direction générale et puis j'en ai pris la présidence. J'ai vécu toutes les phases de lancement, les phases d'éclatement de la bulle, les phases où on se met sous la couette, où on attend que l'orage passe, puis cette audience qui grossit, cette communauté importante qui se constitue, ce véritable réseau social qui se met en place sur Doctissimo, avant la mode des réseaux sociaux, et puis le rachat par Lagardère en 2008 et la croissance à l'international. Quel genre de présidente êtes-vous ? Je suis une présidente passionnée par ce qu'elle fait. Je suis une présidente très présente dans la structure, très présente auprès de mes collaborateurs. Doctissimo est quelque chose qui a du sens et j'espère que j'arrive aussi à donner du sens à cette marque.